Bonjour à tous, me revoici pour vous donner un nouveau message sur votre parcours d'initié. Donc, je me connecte à ma guidance, à ma source, à mon équipe de lumière primordiale pour vous délivrer le message le plus juste au moment où vous me regardez. Donc, pour vous situer un petit peu, nous sommes au mois de mai 2025, donc le renouveau à l'approche. Je souhaite vous donner un message qui vous sera utile, qui pourra vous éclairer dans tout ce que vous vivez actuellement, dans cette fin de cycle karmique. Juste une carte, s'il vous plaît. Le Knight of Feathers. Donc, c'est un nouveau deck que j'ai. C'est des termes que je ne suis peu habituée. C'est peut-être c'est la deuxième fois que j'utilise. Donc, je vais regarder à quoi correspond Knight of Feathers. Donc, le valet des plumes. C'est tiré du film Labyrinthe. C'était mon film préféré quand j'étais enfant et j'en reviens pas à quel point ce film-là est d'actualité. C'est vraiment un film pour retrouver, en fait, qu'on réalise qu'après tout ce parcours-là, nous étions dans une illusion et qu'on se rend compte que l'illusion se détruit parce qu'on reconnaît notre pouvoir, on reprend nos parties qui nous ont été volées. C'est un film magnifique pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Je vous invite vraiment de le revoir si jamais vous vous en souvenez pas. Tout est parlant. On parle même des groupes occultes là-dedans. Plein de thèmes. Plein de thèmes. La vérité, l'illusion. Donc, je vais aller voir c'est quoi Knight of Feathers, à quoi ça correspond. Il est ici. Knight of Feathers. He makes up for in brains. He is clever, focused, and quick to learn. Whether he's tasked with operating a complex mechanical giant or something much more mundane, trust the Knight of Feathers to think on his feet and solve conundrums with decisive actions. Il y a un bruit dehors qui me dérange un petit peu, mais en gros, ce que ça dit, c'est que le valet des plumes, vous pouvez vraiment y faire confiance. J'ai une drôle de phrase que je viens de dire. Vous pouvez lui faire confiance. De ce que je ressens, c'est une énergie alliée. J'essaie de voir c'est quel genre d'énergie qui vous entoure. C'est une énergie alliée à vous. On va aller voir un peu plus tard c'est quoi les détails qu'on va recevoir avec mon autre deck. Mais en gros, cet allié-là vous permet d'avancer, de faire des actions. Et lui sera toujours là comme un guide. Il est bien ancré. Il est focus. Il est plutôt... je cherche le mot. J'ai le mot cartésien. Mais en fait, c'est ça. C'est quelqu'un de très terre à terre, bien ancré. Donc, il se présente dans votre chemin lorsque vous avez un choix décisif à faire. Donc, lui, il peut vous amener de la clarté. Je vais tirer une deuxième énergie qui va nous servir de mieux comprendre le message à vous délivrer aujourd'hui. Je me connecte à ma source pour comprendre l'énergie de mon collectif.
Quel message va être aidant pour le collectif aujourd'hui? Il y a des cartes qui se virent à l'envers. On les remet à l'endroit. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Le soleil. Le soleil. Donc, vous êtes à un tournant décisif, dans un choix décisif pour revenir en votre soleil. Donc, ça, c'est vous. Vous êtes à l'approche de votre couronnement. C'est un enfant qu'on voit sur la carte, mais en fait, c'est vous qui vous donnez naissance parce que vous avez semé les graines pour pouvoir retrouver, créer votre royaume. Il commence à sortir de la terre, à fleurir. Donc, vous êtes déjà sur le bon chemin, mais vous avez encore quelques décisions à faire pour terminer le cycle. Le fameux cycle karmique que je parlais depuis 3 guidances. C'est les énergies, en fait. Donc, on va aller tirer des cartes de précision avec le méga, ultra méga deck que j'ai fait. Je vais le séparer en 3, en fait. Donc, on va aller chercher des précisions par paquet. Donc, j'aimerais avoir plus de précision sur l'allié, le valet de plumes. En quoi il est notre allié dans ce message d'aujourd'hui pour le collectif? Alors, je me connecte à ma source pure, divine, de lumière primordiale. Je veux plus de précision sur le valet. J'ai 2 cartes, je vais les prendre. Les 2 cartes que j'ai, c'est sorcière et family group. Donc, de ce que je reçois. Sorcière, pour moi, actuellement, je ressens une énergie féminine et un soutien. Donc, je reçois plus comme un groupe qui soutient une énergie principale, qui essaie de vous dérouter de votre chemin, de vous ralentir pour atteindre votre soleil. Cette énergie-là féminine essaie vraiment de vous embrouiller. Pourquoi je montre celui-là? Ouais. C'est votre allié. Lui, c'est celui qui vous permet d'être plus focus, de revenir à la raison. Donc, elle joue sur plusieurs plans. Elle essaie également de venir jouer dans les énergies de votre allié. Votre allié, je le sens comme votre potentiel masculin, divin. Je le sens quand même un peu distant de vous. Pas d'une façon négative, mais je sens que c'est une nouvelle énergie. Peut-être vous ne le connaissez pas encore. Peut-être vous le connaissez, mais c'est plus un ami, mais qui va peut-être s'orienter vers un amoureux. L'amoureux divin. Donc, il est alentour de vous. Je sens beaucoup de protection à votre égard. Peut-être indirecte ou directe, tout dépendant. Donc lui, je le vois un peu caché, je le vois un peu discret dans vos énergies, mais il est là, il est présent, il est prêt à tout pour venir intervenir. Si jamais ces énergies-là vous empêchent de vous embrouiller dans les prochaines décisions que vous devez faire.
Pardon. Donc, j'aimerais avoir plus de précision sur ce groupe qui essaie de vous empêcher d'avoir une clarté sur votre prochaine décision. Pourquoi ce groupe-là essaie de vous embrouiller? Je veux juste une carte. Pourquoi ce groupe-là essaie de vous embrouiller? Sur quoi ce groupe essaie de vous embrouiller? Là, j'ai trop de cartes. Pourquoi ce groupe essaie de vous embrouiller? Je demande à ma source primordiale de me donner plus de précision sur l'embrouillement. Bon, je vais tirer une autre carte, mais j'ai l'automne. Je souris parce que je sais qu'en automne, il y a des rencontres, des réunions d'âmes qui doivent se faire. Donc, ça va. Je ne suis pas l'experte en astrologie, mais je sais que c'est un moment clé pour le nouveau cycle. Un moment puissant. Je continue. J'aimerais avoir plus de précision pour ce groupe qui essaie de vous embrouiller. Sur quoi ce groupe veut vous embrouiller? C'est quoi la décision? Sur quoi vous avez un manque de clarté? J'ai track. Track, la piste. Ce que j'ai actuellement, c'est la mauvaise piste. Donc, ce groupe-là essaie vraiment de vous détourner de la bonne piste. J'aimerais plus de précision sur quelle piste qu'on parle. Piste. Piste. C'est pas la même chose. Ok. J'ai deux précisions ici. Joker. Murder. Meurtre. Ce que je reçois ici, c'est que le meurtre, c'est par rapport à votre essence. Donc, on essaie vraiment de tuer votre essence, de vous enlever vos pouvoirs, de vous empêcher de les voir, de les ressentir, de les actualiser, de les matérialiser. Donc, on essaie d'étouffer votre essence. Donc, j'entends manipulation psychologique. Ouais. Donc, on essaie d'atteindre votre confiance. On essaie de diminuer vos efforts, diminuer vos résultats aussi. Si vous faites, là, actuellement, ce que j'ai, c'est pour ceux qui sont dans l'énergétique. L'énergétique, c'est l'invisible. Donc, pour certains, c'est quand même facile de juste, j'ai le mot dévalider, votre travail. Donc, tuer votre essence. Le Joker, je l'ai dans les deux sens. Et pour ce groupe et cette énergie féminine-là, on revient avec la notion de guerre psychologique. Ils essaient de jouer avec votre mental, de montrer que vous êtes fou, que vous êtes dérangé à la limite. Mais j'ai également ceci pour votre énergie. Donc, vous aussi, vous comprenez le jeu. Vous savez comment agir pour peut-être brouiller les pistes pour eux et tous ceux qui essayent de vous ralentir. Mais vous le faites d'une façon stratégique, comme votre allié. S'il est dans votre énergie physiquement actuellement, je le sens que vous travaillez ensemble pour dissimuler les vraies pistes, pour pas qu'on attaque votre avancée. Donc vous, je vois que c'est très délicat, c'est très authentique, mais vous dévoilez pas tout, pour pas qu'on puisse attaquer votre travail, votre mission.
Je vais changer de paquet. J'aimerais avoir plus de précision sur votre allié, le valet de plume. J'adore le mot plume parce que pour moi, c'est le retour du savoir ancestral. Et également, si ce n'est pas un allié physique, c'est un allié énergétique. Donc, c'est quelqu'un qui vous supporte, qui vous protège. Donc, il voit le jeu qui se joue au niveau humain. Mais même si lui, on ne le voit pas, il est là pour vous soutenir et vous envoyer les énergies requises et nécessaires afin que vous puissiez avancer sans vous permettre de vous réaligner, de vous retrouver si vous vous égarez. Donc, j'aimerais avoir plus de précision sur le valet, l'allié. Que pouvons-nous dire sur l'allié? Pardon. J'adore cette carte-là, le trou noir. Donc, je le sens davantage, pardon, l'allié. Si c'est un allié qui est dans l'énergétique, donc ça peut être un guide spirituel lumineux, ça peut être un défunt, un ancêtre cosmique ou ancêtre d'une autre vie générationnelle. Donc lui, il aspire comme un trou noir tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche de continuer. Donc il est vraiment là comme un bouclier qui vous entoure. Donc je le sens rusé comme un renard, mesquin, mais dans le bon sens du terme. Et même, je sens qu'il a le sens de l'humour. Il retourne les énergies aux envoyeurs, comme on peut dire. Mais il les retourne pour que ça devienne un jeu, en fait. Donc, je sens qu'il rehausse les vibrations vous entourant. Et en rehaussant les vibrations qui vous entourent, ça vous aide encore plus à vous connecter à votre joyau et aussi aux informations que aux informations en fait du champ informationnel primordial. Donc tout le savoir, tout c'est ça, les connaissances qui sont favorables à l'évolution de l'humanité, eh bien lui, il vous aide à juste dissoudre qui vous entoure et même le transformer, le transmuter dans la joie. Donc, en étant élevé, eh bien, ça va dans votre direction. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le valet? J'aimerais une précision sur le valet. Qui est-il? J'ai deux cartes. Darth Vader, j'adore aussi. Parce que pour l'instant, dans le jeu, on a des mots qu'on peut utiliser, en fait, qui paraissent sombres ou noirs à première vue. Mais finalement, non. Ça prouve que vous êtes capable maintenant d'équilibrer l'ombre et la lumière. Les deux servent. L'ombre n'est pas négatif. C'est comment vous utilisez cette énergie-là de chaos ou connaissance du jeu de l'ombre pour le ramener à votre avantage. Vous savez toutes les règles du jeu. Et même vous en inventez en faisant votre Joker. C'est un jeu, votre jeu. Donc, vous créez également tout ce que vous désirez pour pouvoir être le soleil, être le créateur. Darth Vader. Pour moi, c'est aussi pour montrer que le jeu final n'est pas que dans la matière et que vous avez bien raison de penser que des fois, ça se joue dans l'énergétique et que vous mettez en... Vous faites une... Bon, je vous dis qu'est-ce qui me vient, mais faites une pause. Vous faites des... vous vous mettez dans un environnement qui vous permet de bien recevoir l'information, de bien analyser les prochaines étapes,
les nouvelles avancées parce que vous êtes vraiment bien entouré. On veut vraiment vous arrêter, ralentir, vous suivre, surveiller. Mais non, vous incarnez le tout. Vous maîtrisez l'ombre et la lumière. J'ai aussi cette carte-là, donc peut-être ça va parler à quelqu'un, l'Afrique. Moi, ce que je reçois aussi par rapport à l'Afrique, c'est le savoir des ancêtres que vous ramenez aussi. Voilà. Je vais changer de deck. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une dernière chose sur le valet. On dirait j'aime beaucoup son énergie, donc j'aimerais savoir une autre précision qui peut peut-être vous donner un indice sur qui il est. Les enfants. J'ai deux choses qui me viennent quand je vois le mot enfant. La première, c'est que si vous avez des enfants, et en fait, je vais parler de ceux qui ont des enfants, mais ça s'adresse aussi à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent et qui portent leur enfant intérieur, qui ont pu le faire naître et qui le portent comme un parent le ferait. Donc, je reviens à ceux qui ont des enfants dans la matière, c'est que les nouvelles essences, les enfants, ils sont des grands maîtres également. Ils sont connectés. Donc, laissez-leur l'espace, la possibilité de transmettre des messages. Je vois la nature, je vois le jeu, donc n'hésitez pas à aller avec eux, vous ressourcer, recharger, vous nettoyer. Bon, j'ai coupé un petit peu. J'ai dû aller chercher ma fille. Mon manteau, il y a du poil de chat dessus, fait que j'ai essayé d'en enlever un petit peu, mais bon, c'est pas... faut s'y faire. J'ai un chat. Ok, alors je vais terminer avec une dernière précision sur votre soleil, votre chemin. Je me connecte à ma source primordiale, à mon équipe de lumière pour délivrer un message sur le soleil, votre chemin. Ok, adoption. Tout a un sens, donc je vais juste me connecter, adoption. La première chose que je ressens, c'est des énergies nouvelles. Donc, est-ce que vous allez adopter? Peut-être. C'est sûr que on voit comment les choses se déroulent. Je ne vais pas me laisser influencer par la première chose qui m'est venue en tête, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même beaucoup de pertes d'âme. Sans rentrer dans le dramatique, dans la peur. Mais c'est quand même un fait que les nouvelles énergies sont de plus en plus hautes. Puis quand les gens ne s'alignent pas, puis c'est encore là, c'est pas un jugement, mais c'est un parcours. Donc notre âme a déjà choisi aussi quel parcours qu'il veut réaliser. Est-ce qu'elle veut monter dans les nouvelles vibrations et devenir créateur et amener, faire rayonner son essence unique ou pas. Donc, il y a des âmes qui ont choisi juste par leur départ, des fois, ça l'éveille aussi des consciences, puis ça rehausse le taux vibratoire. Donc, je sais pas si adoption, c'est un peu l'effet de surprise, parce que quand j'ai pigé la carte, c'est un peu ça aussi, j'ai reçu adoption sur le chemin, le soleil, avec l'enfant. Donc, la première chose, c'est ce que je viens de vous nommer, vous avez votre mission principale, votre chemin, votre focus principal, évidemment qui est toujours en mouvement,
qui se transforme, qui s'adapte, s'ajuste. Parce que quand on est en évolution, on ne peut pas tout planifier. Donc, des nouveaux éléments rentrent en scène et c'est là qu'on construit avec notre essence toujours, par contre. C'est la ligne, disons, la ligne directrice, c'est notre essence. Mais tout peut être accueilli dans notre vie si c'est j'ai le mot accordance, mais bon, c'est en reliance avec notre essence. Pour moi, ben, c'est dans ce chemin-là, il peut y avoir des surprises. Donc, réellement, soit un enfant qui a perdu un parent et vous l'adoptez, soit également, vous prenez le relais pour le projet d'une personne qui a dû l'abandonner, soit pour des raisons de santé, soit par décès, soit par changement de chemin de vie, peu importe la raison. Vous adoptez le projet d'une autre personne et vous y mettez votre essence. Ouais, moi je le vois l'effet de surprise dans votre chemin, de vous attendre à tout. Mais comme vous êtes rendu solide, il y a rien qui peut vous démolir, entre guillemets. Donc, vous êtes solide, vous êtes bien ancré, vous vous alignez, vous connaissez vos limites, vous connaissez votre essence. Donc, peu importe qu'est-ce qui arrive sur votre chemin, vous allez l'accueillir. Donc, j'aimerais une précision sur adoption. Je vais terminer avec une dernière précision, puis ensuite, je vais tirer une carte de mon deck d'affirmation. Donc, je trouve que c'est des affirmations qui sont agréables à mettre dans notre journal ou que vous traînez pas trop loin sur un papier. Comme ça ça renforce en fait votre ligne directrice. Pardon. J'ai Phoenix. Phoenix. Donc, je trouve que c'est une belle dernière précision sur la carte soleil. Vous rayonnez. Vous avez à multiples reprises, comme on appelle ça, c'est renaître de ses cendres, c'est ça. À multiples reprises, on vous a demandé de renaître de vos cendres. Et maintenant, vous êtes dans votre soleil. Donc, le phénix, je le vois vraiment comme une icône de votre passé. Là, actuellement, je vois comme un phénix en or, comme une statue, comme un trophée que vous avez gagné parce que vous avez proclamé votre propre victoire. C'est important de reconnaître son parcours, c'est important de reconnaître toutes les épreuves que vous avez pu passer au travers. Parce que de ce que j'ai vu dans ce tirage-là, c'est assez intense, votre parcours. Il y avait plein d'entraves, plein d'énergie pour faire en sorte que vous abandonnez. Donc, je sais pas, je regarde l'adoption et je dis abandonner. Donc, on revient avec la notion de l'enfant également. Vous êtes le seul qui ne vous êtes pas abandonné. Vous êtes le parent qui vous portez. Donc, c'est un contrat que vous avez avec vous-même. À vie, à l'infini, dans tous les espaces, tous les temps. Donc, jamais vous allez abandonner votre essence, votre petit enfant. Donc, je vais terminer avec le deck des affirmations. Ok. Je me connecte à ma lumière primordiale, à ma source, à mes guides de lumière pour délivrer une belle affirmation. J'en ai trop, j'en veux juste une. À la collectivité qui me regarde, au collectif. Donc, j'ai une belle affirmation pour le collectif. C'est beau. I receive. Là, je vais le lire comme ça. I receive
divine guidance and divine signs to fulfill my mission. Donc, on vous dit que vous êtes supporté par le divin. Ça, c'est mes propres mots. C'est pas une traduction mot pour mot. Donc, vous êtes supporté. Vous êtes supporté par le plus haut, par la source, votre source. On vous supporte. Donc, on revient aussi avec la notion de l'allié. Et les divine signs to fulfill my mission. Donc, vous avez plein de signes pour compléter votre mission. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette guidance intuitive et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Ça va me faire plaisir de recevoir des bribes de votre parcours. On est là pour se supporter. Donc, je pense que, justement, ça fait partie des... Là, je cherche la carte, là. Je ne l'ai plus. Mais ça fait partie des signes. Quand vous tombez sur une vidéo qui vous parle, qui vous supporte également, c'est vraiment pour vous donner une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Belle journée.